Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire une application sur l'intervalle, la deuxième leçon de l'unité 1. On a déjà expliqué la notion de l'intervalle dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on va appliquer sur l'intervalle. Premier exercice, c'est choisir la bonne réponse. Première partie, on a d'abord R égale à quoi? Les nombres réels sont peut-être exprimés comment? On peut exprimer le nombre réel. Est-ce qu'on peut l'exprimer par l'intersection entre le nombre négatif et le nombre positif, R- interne R+? Bien sûr que non. Car logiquement, il n'y a pas un commun entre R- R+. C'est un ensemble vide. Alors bien sûr que non. Est-ce qu'on peut dire que ce sont tous les nombres négatifs union tous les nombres positifs avec tous les nombres positifs? Ah oui, mais il y a quelque chose qui manque. C'est le 0, l'ensemble 0 qui manque. Donc ce n'est pas la bonne réponse. C'est de moins l'infini jusqu'à plus infini. De plus petit nombre jusqu'à plus grand nombre. Oui, ce sont les nombres réels. Ce sont tous les nombres dans la vie, de plus petit jusqu'à plus grand nombre. Dans 2, on a l'intervalle fermé, de moins 3 jusqu'à 1, avec, ou bien l'intersection de cet intervalle avec l'intervalle 0, 4 fermé aussi. Je veux tracer une droite numérique, je veux placer les deux intervalles, de moins 3 jusqu'à 1 fermé, de 0 jusqu'à 4 aussi fermé. L'intersection, c'est-à-dire les nombres qui se trouvent au milieu. On a les nombres utilisés sur cette droite numérique, j'ai utilisé le moins 3, le 0, le 1 et le 4. Intersection, la partie commune, c'est la partie qui se trouve au milieu, entre les deux intervalles, où on a les deux droites, ou bien les deux barres se trouvent l'un sur l'autre, ou bien les nombres qui sont au milieu. Qui sont les deux nombres au milieu qui se trouvent entre moins 3 et 4? Le plus petit nombre moins 3, le plus grand nombre 4, alors le nombre au milieu c'est 0 et 1. Donc voilà, c'est la partie commune. Donc, le 0 était ouvert? Non, il était fermé. Alors il va rester fermé. Le 1 était aussi fermé, donc il va aussi rester fermé. Donc la réponse est 0, 1 fermé. Troisième partie, je veux tracer aussi une droite numérique. On a de moins 1 ouvert jusqu'à plus infini. Et on a de moins l'infini jusqu'à 2 fermé. Alors je veux l'intersection. Ici on a le plus petit nombre c'est moins l'infini, plus grand nombre c'est plus infini, et les nombres qui se trouvent au milieu sont moins 1 et 2. Alors la partie commune, ou bien la partie qui se trouve au milieu entre l'intersection entre les deux intervalles, c'est de moins 1 jusqu'à 2. Voilà, c'est la partie commune. Moins 1 était ouvert, il va rester ouvert. 2 c'est fermé, il va rester fermé. 4. On a de moins 2 jusqu'à 5, moins 2 ouvert, 5 fermé, avec l'ensemble moins 2 et 3. L'ensemble, c'est-à-dire le nombre. Ce n'est pas un intervalle, c'est seulement on a le nombre moins 2 et le nombre 3. Donc, je veux faire cet intervalle avec plus cet ensemble. Donc, je vais prendre de plus petits nombres que je possède jusqu'à le plus grand nombre que je possède. Le plus petit nombre possédé, c'est moins 2. Et le plus grand nombre possédé, c'est 5. 5, c'est fermé. Il n'y a pas un problème avec le 5. Mais le moins 2, je trouve qu'une fois c'est fermé, une autre fois c'est ouvert. Mais dans l'intervalle, on n'a pas le moins 2. Mais quand j'ajoute l'ensemble à l'intervalle, donc je possède maintenant le moins 2. Le moins 2 va être fermé. Oui, dans l'intervalle, le moins 2 n'existe pas, mais moi je cherche l'ensemble et j'ajoute l'ensemble à l'intervalle. Donc le moins 2 maintenant existe. Alors il va être fermé. Dans numéro 5, il me demande est-ce que le 3, ce nombre-là, appartient à cet intervalle de moins 3 jusqu'à 3? Bien sûr, je dis appartient ou bien n'appartient pas, car le 3, c'est un seul nombre et non pas un ensemble. Dans l'intervalle, moins 3, c'est ouvert, donc le moins 3 n'existe pas. Et le 3, c'est aussi ouvert, donc le 3 aussi n'existe pas. Donc, le 3, voilà, le 3 n'existe pas, donc ça n'appartient pas. Arrivons à la deuxième partie de cet exercice, toujours choisi la bonne réponse. Maintenant, on a dans partie 6, moins racine 25. Est-ce que ce nombre-là appartient à l'intervalle
moins 5 fermé, 5 ouvert. D'abord, par calculatrice, on peut calculer moins racine 25 va être égal à moins 5. Donc, est-ce que le moins 5 se trouve dans l'intervalle? Oui, car chez le moins 5, c'est fermé, donc il appartient. La même chose pour 7. Racine cubique 64 par calculatrice va me donner égal à 4. Est-ce que le 4 appartient à l'intervalle 4 ouvert 8? Dans l'intervalle, chez le 4, la borne ou bien le crochet était ouvert, donc le 4 n'appartient pas. Dans 8, je veux tracer la droite numérique. On a de 2 jusqu'à 5 fermé, et oui, c'est fermé, pardon, et on a de 2 jusqu'à 5 ouvert. Et je veux enlever ces deux 5 fermés moins l'intervalle 2, 5 ouvert. Donc, je veux enlever la partie 2 jusqu'à 5, mais 2 et 5, non. Je veux enlever de 2,1 jusqu'à 4,9. Le numéro 5 sans persister, il existe jusqu'à maintenant, ne sont pas enlevés. J'ai enlevé seulement de 2,1 jusqu'à 4,9. Voilà, c'est la partie qui est enlevée. Alors, le numéro 2 et le numéro 5 existent toujours. Mais maintenant, on a numéro 2 et numéro 5. On n'a pas une portion, on n'a pas plusieurs nombres, c'est seulement 2 et 5. Donc, c'est un ensemble de 5. Dans numéro 9, je trace à droite. On a de 5 fermé jusqu'à moins l'infini. On a de 2 fermé jusqu'à plus infini. Et je veux faire moins. Je veux enlever l'intervalle 2 jusqu'à plus infini. Je veux barrer cet intervalle. Je veux cacher cet intervalle. Je cache-le. Qu'est-ce qu'il me reste sur la droite numérique comme nombre utilisé? J'ai utilisé de moins l'infini jusqu'à 2. Ce sont les deux nombres utilisables dans cette partie. Donc, j'ai utilisé de moins l'infini jusqu'à 2. Ce sont les deux nombres ou bien les deux quantités qui restent sur la droite où je dois utiliser. Alors, premièrement, on a le moins l'infini qui est toujours ouvert. Et le 2, est-ce qu'il va être ouvert ou fermé? Alors, c'est partie A ou bien partie B? Le 2, il était fermé. Alors, c'est une partie ou bien un élément de l'intervalle qui est jeté dehors. On a jeté cet intervalle dehors. Alors, le 2 est sorti maintenant, n'existe plus. Donc, le 2 va être ouvert. Alors, c'est de moins l'infini jusqu'à 2 ouvert. La dernière partie, on a de moins l'infini jusqu'à moins 2 ouvert. Et bien sûr, le moins l'infini toujours ouvert. Et on a l'ensemble moins 4, moins 2. Le nombre moins 4, moins 2, seulement le nombre. Et je veux faire l'union. Alors, l'intervalle avec l'ensemble. De plus petit nombre jusqu'à le plus grand nombre. Le plus petit nombre utilisé, c'est le moins l'infini. Le plus grand nombre utilisable, ou bien utilisé, c'est moins 2. Donc, j'ai utilisé de moins l'infini jusqu'à moins 2. Le moins 4, c'est déjà inclus, c'est déjà appartient dedans, se trouve dedans. Alors, est-ce que le moins 2 va être fermé ou ouvert maintenant? De moins l'infini jusqu'à moins 2, ouvert ou fermé? C'est bien sûr fermé, car le moins 2 dans l'intervalle n'existe pas, mais d'après l'ensemble, on a ajouté le moins 2. Sera dedans, alors va être fermé. Voilà, c'est la bonne réponse. À la fin de cet exercice, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que la leçon sera plus facile maintenant. Vous devez faire plusieurs applications sur l'intervalle pour bien comprendre. À bientôt.